Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce jour-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Dieu m'a-t-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce jeudi 21 décembre, l'Église, la liturgie nous présente la visitation de Marie à sa cousine Élisabeth. Dès que Marie s'est informée sur la concession de sa parenté Élisabeth, tout de suite, elle se met en route avec promptitude en laissant tout pour aller servir sa cousine Élisabeth. Plus qu'une simple visite d'entraide, c'est la rencontre de deux futures mères en qui s'accomplit la promesse de Dieu, sur qui le Seigneur a posé son regard. Marie et Élisabeth sont deux filles d'Israël, servantes attendant la consolation d'Israël. Au-delà des mères, c'est la rencontre de deux fils de la promesse. Avec la salutation, un lien, une connexion divine s'établit entre le précurseur Jean le Baptiste dans le ventre d'Élisabeth et Jésus-Christ dans le sein virginal de Marie. Que pouvons-nous apprendre de cette visite à Marie, de Marie à sa cousine? Marie va chez Élisabeth pour le servir. À travers la visitation, Luc nous rappelle que nous sommes appelés à nous mettre au service des autres. Il nous invite à prendre soin des autres, à accorder un soin particulier aux plus vulnérables. Pensons en ce temps aux personnes abandonnées, dans les villages sans contact avec les autres, aux gens marginalisés, exclus, les migrants. En contexte, à quand remonte ta visite aux parents, au village, aux grands-parents perdus au fin fond dans le village sans vivre, sinon seulement au temps des deuils? À quand remonte, cher pasteur, les tournées dans les CCCB, les stations secondaires pauvres et éloignées du centre de la paroisse? Par la visite de Marie à sa cousine Élisabeth, Marie nous apprend à intégrer la pastorale de proximité. Il nous faut opérer un changement, briser les murs d'une pastorale nantie, de tables bien dorées, bien garnies, à une pastorale relationnelle, des maisons simples, du pain partagé. Laisser le centre pour aller à la périphérie. Nous avons besoin de Marie comme modèle pour se mettre en route vers ceux qui ont besoin de nous, ceux qui sont marginalisés aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.